messieurs, le temps qui se chauffe, je mets à votre disposition la buvette, il y a du café, il y a de la bière, il y a des jus de fruits. S'il y en a qui en sortent, n'hésitez pas. Ça va comme il faut. Ouais. Allez, on serre les jambes, mains sur les genoux. On change de sens. Ça coûte partout, ça. Tendu, sur la jambe, on les orteils, on tourne. Dans l'autre sens. Voilà. J'ai fait l'exercice. Allez, 1, 2, 3. Encore. Tête. 2, 3. Une seule maintenant. 1, 2, 3. On avance la jambe droite. La main droite, je rentre la tête. Je tape dans la jambe arrière sur plie. Droite, main droite, on rentre la tête, on tape. Allez, jambe gauche. Main gauche, on tape dans la jambe, on rentre la tête. Voilà. Encore une. Jambe gauche. Jambe gauche. On tape dans la jambe. On rentre la tête. Allez, on saisit le jus de Gélis. Chacun à votre tour, vous allez faire chuter votre partenaire. Le partenaire se laisse faire. Adjumé, chacun son tour. Voilà, on fait des belles prises. Hein. Allez, encore. N'oublie pas de taper lorsque l'on tombe au sol, on retient son partenaire. Toutes les prises que l'on a vues. Encore. Allez, encore un peu. Et maté. Alors on prend une immobilisation, peu importe. En croix, à cheval, ce qu'on veut. Allez, le but du jeu, celui qui est en dessous va sortir. À tuer. Allez, on fait le pont. Et maté. On a... Alors j'explique bien maintenant. Si les gamins font bien la prise, normalement vous êtes par terre. C'est bien d'accord. S'ils loupent la prise, c'est vous qui leur faites. Faites attention parce que c'est des redoutables judokas. On se salue. Adjumé.
Donc on vous remet une médaille d'or, c'est la moindre des choses. Quand le diplôme, il est consultant, je n'ai pas le temps de l'écrire. Désolé. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est l'idée de la D'accord. Donc droite en avant, latéral à la droite. Allez, 1. 2. Jambe gauche avancée. Allez, 1. 2. On se met par 2. Et on est ensemble. Prenez un peu d'espace. Allez, à tour de rôle, vous faites chuter votre partenaire. Le partenaire se laisse faire. Assumez. Des belles projections, là on y va. Allez, un peu plus de rythme. Donc remarquez que les enfants varient au niveau des techniques, ils changent tout le temps. Ils ne font pas toujours la même technique. Donc ça c'est important, ils tournent le dos, c'est dynamique. Et au sol, on tamponne. Allez, essaye de sortir. Maté, sauvé Madé. Mathieu, Mathieu. Tout le monde
Ça, c'est les jeux pour la disqualification. Pas trop terrible. Faut toujours les plier pour qu'ils bossent. Bon. Même règlement à l'intérieur, c'est le problème, c'est de être par tête, c'est nous, c'est vous qui faites la prise. On se salue. Prise de judogie. Agilé. Ils ont pas peur, ils se disent. Ouais, tu m'étonnes. Il ne les impressionne pas. La chance est centrale. Théo. Matez sur les monnaies. Les enfants vainqueurs. J'ai fait remarquer dans le bon sens. Je suis très heureux de ça. Donc j'ai eu les résultats et j'ai eu les trophées. Donc, Jocelyn Lamiel, j'ai donné hier, c'était le premier avec 135 points, il était équipe d'or. Alors l'équipe, c'est plus son, avec un petit niveau, et c'est la typologie. Tout ça, Théo avec 116 points. Équipe d'argent. Pierre-Antoine avec 90 points bronze. Alors, ils ont dit, on ne sait pas si on donne un ou pas. À ton avis, tu dois donner un ou pas? Oui, 90 points bronze. Ah ben t'en as pas eu parce que t'as pas eu les points qu'il fallait. On se met en ligne, on fait un salut pour les papas des mamans. Vous êtes prêts? Prêts? La première salle d'arts martiaux de judo telle qu'on le pratique aujourd'hui, il a eu que 9 élèves. Mais 9 élèves qui ont marqué toute l'histoire du judo, parce que c'est devenu 9 champions. Donc, Jigoro Kano, pour vous dire quand même, vous décrire un peu le bonhomme, il faisait 1m50, 48 kg. Ça a été un des plus redoutables judokas qu'on a eu de l'histoire du judo, malgré sa petite taille. Donc à l'époque, quand il a voulu montrer un petit peu ce nouveau sport qu'il avait créé, il faisait des démonstrations dans des villes. Donc on mettait un ring de boxe au milieu de la place du village. Jigoro montait dessus, et puis n'importe quel homme du village qui voulait se battre contre lui pouvait monter. Donc si le mec qui faisait 120 kg, c'était pareil. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais aucun qui a pu le toucher. Il y avait une telle rapidité, une telle souplesse qu'à chaque fois, il s'en trouvait vainqueur. C'est bien ainsi. Ensuite, il a dit il faut codifier les prises. Donc il les a classées, prise de jambes, prise d'épaule, prise de hanche.
Et il a envoyé ses élèves, un tout particulièrement, maître Kawashi, il a envoyé cet homme-là en Europe pour faire découvrir le judo. Le souci qu'il y a avec nous les Européens, c'est qu'on n'a pas du tout la patience des Asiatiques. En Asie, quand on vous apprend le judo, vous pouvez rester ceinture blanche pendant des années et vous retrouvez ceinture noire au bout de 5 ans parce que votre maître a décidé que vous aviez le niveau. Nous, je parle des Français puisqu'on est en France, nous, il faut tous les ans qu'on ait la carotte au bout du chemin, qu'on ait une ceinture ou un truc comme ça, sinon on fait la gueule pour le restant de l'année. Donc le type là, ça m'a vite rendu compte. Il a dit là, ça va pas du tout, je vais pas y arriver avec. Donc il a créé toutes les ceintures de couleurs. Il a créé la ceinture jaune, orange, verte, bleue, marron et puis la noire. La noire, bon, c'était celle qui était existante au Japon. Le problème qu'il y a eu, c'est que les années passant, moi j'ai commencé le judo en 1964, j'avais 7 ans. C'était déjà très petit à l'époque de faire du judo. À l'heure actuelle, on prend des bouchous de 4 ans. Donc, vous voyez, c'est bientôt, on va les amener avec les couches, les pampers, c'est le biberon. Hein, ça va pas tarder. Donc, plus on prend des enfants jeunes, plus on est obligé d'inventer des ceintures intermédiaires pour qu'ils puissent obtenir les vraies ceintures. La ceinture jaune est une vraie ceinture, on ne peut pas l'obtenir avant 8 ans. Donc, il faut bien trouver des intermédiaires. Donc, les ceintures qu'on utilise, elles sont blanches avec un liseré, deux liserés. Après, elles sont blanches à carreaux, un carreau blanc, carreau jaune, et seulement après, Tira sur YouTube. Vous voyez un petit peu l'évolution du judo, comme on a été obligé de faire. Et à mon avis, ça ne va pas s'arranger dans les années à venir, parce que plus ça va aller, plus ils vont prendre des gosses petits. Mais déjà 4 ans, pour moi, je pense que c'est déjà limite. Alors, il y a des gosses à 4 ans, ça va très bien, il y en a d'autres, même à 5, déjà, ils sont encore trop jeunes. Hein. Par contre, ce que j'aime chez les enfants de 4 ans, et je pense que Frédéric... Hein, Frédéric? Fais-moi le pétard, là. Hein, je pense qu'avec les enfants de 4 ans, hein, les tout petits qu'on a au premier cours et deuxième cours, on a quand même beaucoup de satisfaction. Hein, parce que, justement, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sentent dévalorisés d'une certaine façon, parce qu'ils sont petits par rapport aux autres, mais ils mettent un sérieux à travailler, on est admiratif. On vous a montré tout à l'heure Néo et Théo se battre. Je ne rigolez pas, hein. Sincèrement, j'ai des grands de 8 ans qui ne se battent pas aussi bien que les deux là. Hein, donc ça, je suis toujours très admiratif des bouts de chou comme ça. Et puis, on a des rapports affectifs, hein, on est des pères de famille, donc je les considère plus comme mes gamins que comme mes judokas. Mais malgré tout, quand on leur demande du sérieux, de la concentration, On responsabilise un petit peu les enfants au niveau du développement, c'est eux qui s'occupent des choses. S'il te plaît. Et moi je te calme. allez, on danse le twist un peu, ça fait du bien. Ouais, parce que faire du judo c'est une chose, mais après gérer une salle. Chute avant, chute avant. Chute avant, une belle chute. Hein. Voilà. Allez. Donc là on voit un petit peu l'évolution au niveau des chutes, hein, chez les plus grands, on commence à travailler les chutes avant. Là, chez les petits, chute arrière, chute latérale.
Pas de commanderie, hein. Un petit peu sur les points de soleil aussi. Un petit peu une pointe sonaillée. Et maté sur le malais. Dans les mêmes règles, assumez. J'ai encore des récompenses à donner suite aux compétitions de la saison. Alors là, c'est des petits tigres, c'est pas les mêmes écussons que tout à l'heure, il y a vraiment un tigre au centre de l'écusson, et c'est le tour de l'écusson qui varie suivant que ce soit or, argent ou bronze. Hein. Donc, hier soir, lors de l'entraînement, j'ai remis le tigre d'or à M. Fausto, 139 points. C'est le petit garçon là. Regardez, il a déjà plein de bras. Un futur grand champion de judo, celui-là. Ensuite, M. Pestelard Louis. Là, je ne fais pas la tête là. Alors M. Pestelard, il a 120 points. Tigre d'argent. Bravo. Mademoiselle Lucie Jagnard, 107 points, tigre d'argent. Bon, monsieur Sidler, il n'est pas là. Mademoiselle Nicolas Mélodie, 100 points, argent. Monsieur Jagnard Pierre, 95 points, bronze. Pas. Hormis ces récompenses, je vais remettre deux diplômes exceptionnels. C'est le diplôme du code moral. Le code moral, vous l'avez là affiché, toutes les qualités que vous devez avoir un judoka, politesse, courage, amitié, contrôle de soi, sincérité, etc. Et j'ai deux enfants parmi ce groupe-là
qui ont fait donc, la compétition des petits tigres et qui ont été, je dirais, maltraités. J'explique en 2 mots. Ceinture noire, un bonhomme déjà d'un certain âge, qui se prenait pour Rambo, qui est monté donc sur le tapis, qui a empêché les gamins de faire du judo, parce que ceci n'allait pas, parce que cela n'allait pas. Résultat, je m'en suis mêlé. Et malheureusement, ce jour-là, je n'avais pas mon kimono dans le coffre de la voiture, parce que sinon, Pépère, il finissait à l'hôpital. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les gamins qui ont été... c'est Mélodie et Fausto. Avancez-vous d'un pas, Mélodie et Fausto. Voilà, c'est les deux là. On les a vraiment empêchés de faire leur sport. Et ça, je ne tolère pas. Donc, quand on est revenu de la compétition le mercredi suivant, moi déjà un écusson. Parce qu'ils n'ont jamais rien dit, ils se sont laissés faire, ils sont respectés parce que c'était un centre noir et un arbitre. Et ça, je trouve que c'est dégueulasse. On n'a pas le droit de s'en prendre à des gamins. Nous, on se donne du mal pour les entraîner, pour qu'ils fassent de la compétition. C'est pas un vieux machin là qui va venir nous casser notre travail derrière et dégoûter les gamins, parce que c'est un coup à les dégoûter la vie. Donc, par leur mérite et par, comment dirais-je, le comportement que vous avez eu, je vous donne un code moral. Maintenant, remettez les médailles, s'il vous plaît. C'est un petit peu soif. Oui, non, c'est bon, tu viens pour un grand coca, c'est bon. Parce que c'est toi. Non.